Bonjour, bienvenue au tournoi de sideboard de Lyon, le tournoi Popper, 64 joueurs. On a attaqué la ronde 1 qu'on prend en cours de route. Dans cette ronde 1, on va regarder un match miroir entre Amaury et Paul qui jouent tous les deux Dimir Terreur. Donc Dimir Terreur, on va regarder un petit peu des decklists. La decklist d'Amaury, le decklist de Paul sera sûrement excessivement semblable. Dimir Terror, le principe, c'est un shell de contrôle. Alors, on va pouvoir contrer, on va pouvoir tuer, et on cherche à poser des terreurs tolariennes, généralement pour un mana. Donc, l'idée, c'est de remplir son cimetière et de poser des terreurs. Voilà, on a aussi un Gurmag-Angler, on a des Unexpected Fangs. Donc, ça, c'est la carte qui cherche à faire gagner du point de vie. Ça permet de rester en vie. Amaury joue un ou deux trucs un petit peu spécifiques, notamment le Diadas Ploy, on le verra sûrement tout à l'heure. Et puis, une des bonnes cartes de Dimir Terreur, c'est le Sneaky Snaker, la carte de MH3. Donc ça, c'est une fée qui, si elle est au cimetière, quand vous piochez votre troisième carte du tour, elle revient en jeu engagée. Donc ça donne vraiment de la récursion au deck. Vous battez comme bah, il y a des Lorian Revel, il y a des Brainstorm. Donc en fait, vous piochez très rapidement trois cartes avec ce deck-là. Voilà, et le deck de Paul est assez proche, hein. Il joue des Suffocating Fumes en main pour gérer les petits boards, enfin les boards de petites cartes. Donc c'est ces deux decks qui se ressemblent fort. Euh, on vient de terminer la première, Paul a réussi à l'emporter. Alors bah du coup, je vais afficher les cartes, on va regarder un peu les sideboards. On a des annulations qui nous seront pas utiles, des dispels probablement. Le dispel, parce qu'il y a beaucoup justement de pioches, de kills, donc le dispel c'est ce qu'il y a de mieux contre ça. Euh, Éventuellement les Nihil Spellbomb, hein, puisque les deux côtés doivent jouer des Sneaky Snakers, donc ça si on peut éviter qu'elles reviennent du cimetière, bah, c'est un plus. Et le sideboard de Paul, il est un petit peu similaire, il a du cast down. Alors, Paul en side, il a du Murmuring Mystique. Et ça, dans le match-up, c'est sûrement une bonne carte, parce que c'est bien une carte anti-contrôle. Globalement, l'idée, c'est de tenir le board autant que possible, puis de finir par poser un Murmuring Mystique. Et on lance tellement de sorts qu'on va finir par faire de la value en créant des oiseaux. Donc voilà, ça, c'est sûrement une bonne carte dans le match-up. Euh, le sideboard, c'est le tournoi qui est organisé par l'association Avocart qui gère entre autres la Ligue Pauper lyonnaise. Et l'idée de la Ligue Pauper lyonnaise, c'est de regrouper les joueurs de Pauper de Lyon et des environs en les regroupant dans une même ligue de manière à ce qu'ils se rencontrent, qu'ils jouent ensemble. Donc ça, c'est vraiment le but, c'est de fédérer, de développer le format. Et ça permet d'arriver à un tournoi comme ça, 64 joueurs, qui est un gros tournoi pour du popper en France. On n'en a pas beaucoup de cette dimension. Pour l'instant, le popper, c'est en train de bouger pas mal, hein. C'est un format que je vous encourage à rejoindre. Sachant que bien sûr, on est un petit peu, comment je dirais, émulé par nos amis italiens, qui eux, le popper, c'est vraiment un format majeur, et ils ont des events, les popper guédon, c'est 700 joueurs. Donc ça, c'est des très très gros tournois, et ben évidemment, on espère qu'un jour, en France, on sera capable de faire des choses un petit peu similaires. On n'en est pas là. Voilà, donc le deck Dimir Terreur, il a été très présent il y a quelques, je dirais, plutôt première moitié d'année dernière, et puis un petit peu avant ça. On le voit plutôt un petit peu moins maintenant. Mais ça reste un très bon deck, hein, parce qu'il a plein d'outils. Alors c'est moins explosif que Mono U Terreur, donc le mono bleu, ça cherche vraiment à aller vite, à remplir son cimetière très rapidement, à poser des terreurs, à mettre beaucoup de pression, et puis après à réussir à gérer un petit peu ce qui vient avec des contres, à empêcher l'adversaire de se réinstaller. UB Terror, on est plus sur un shell control quand même, hein. L'idée, c'est plus de petit à petit faire de la value en remplissant son cimetière, en piochant les cartes, en sculptant sa main, en tuant ce qui dépasse, en contrant ce qu'il faut contrer. Et puis on finit par poser une terreur et qui sert à tuer l'adversaire, quoi.
Sachant que le plan Sneaky Snacker, ça peut être un truc un peu différent du coup, parce qu'elles peuvent arriver assez vite, suivant comment ça se passe. Et mine de rien, c'est des 2-1 volantes. En popper, parfois, ça suffit à passer au-dessus de tout le reste. Pour peu que vous ayez gardé une terreur en bas pour bloquer, ben vos fées, elles peuvent attaquer en haut. Et on a déjà vu des gens se faire tuer à la fée régulièrement, très régulièrement. Ça va être parti pour la ronde 2, pas la ronde 2, la partie 2. À noter hein, que Amaury a des sleeves noirs et que Paul a des sleeves bleu foncé. Ils jouent tous les deux noir et bleu. Bon, on est dans le thème. Amaury prend un mulligan. Alors on voit un tout petit peu la main de Paul. Qu'est-ce qu'il a de beau? J'ai vu une Snaky, j'ai vu l'enchantement qui donne lifelink. Ça dans le match-up c'est pas mal, hein. Parce qu'en plus de donner lifelink, il donne plus un. Donc d'un seul coup, vous avez une terreur. C'est pas un enchantement, hein, c'est un éphémère et qui pose un marqueur plus un et un marqueur lifelink. Donc c'est pas du tout un enchantement. Et l'avantage, c'est que ça, typiquement, en cas de duel de terreur, bah, il y en a une qui devient 6-6 et lien de vie, alors que l'autre reste 5-5. Donc d'un coup, vous tuez la bête adverse et en plus, vous faites le plein de points de vie. Alors oui, on voit un Sneaky Snaker, on voit un Brainstorm, je pense. Aïe, deuxième mulligan pour Amaury. La petite difficulté du deck, c'est parfois sa mana base. Comme toujours en popper, en même temps, c'est vrai que la mana base popper, elle est pas très, elle pousse pas à jouer multicolore, quoi. Donc, mais c'est plutôt un avantage dans le format, moi, je trouve, parce que c'est vrai que dans Magic, dans d'autres formats, bah, je dirais vous jouez 3 couleurs, 4 couleurs, 5 couleurs, comme vous en joueriez une seule, quoi. J'exagère, mais fetch, dual, il y a tellement de possibilités, Painland, que c'est pas un vrai problème. Vous avez souvent une toute petite incidence sur vos points de vie, ce qui est quand même pas négligeable. Ça permet à des decks comme Burn d'exister. Mais en popper, jouer 2 couleurs, 3 couleurs, c'est vraiment un choix, et puis un choix qui est important sur le deck. Alors, d'une manière générale, on est quand même mieux loti qu'avant. Il y a quand même quelques trucs qui permettent de fixer les couleurs. On a maintenant comment ça s'appelle? Bah, c'en est peut-être un, ça. Voilà, les paysages. Les paysages qui permettent d'aller chercher n'importe quel terrain de base de 3 types différents, qui en plus permettent de cycler, donc c'est pas complètement perdu. Et surtout qui arrivent dégagés et qui font un mana incolore. Et ça change tout parce qu'en fait, en fonction du moment où vous le posez, ça vous met pas en retard. Vous faites du mana incolore, vous jouez, et puis à un moment, vous irez fixer votre mana, quoi. Donc ça, ça a vraiment bien amélioré la mana base de Popper. Et puis aujourd'hui, en noir, alors on va sûrement le voir dans la partie, il y a beaucoup de pioches, enfin les Deadly Disputes qui font notamment un trésor. Voilà, là, Amaury, il a sorti Spellbomb, et Spellbomb, ça sert donc à exiler le cimetière, donc ça c'est très bien dans le match-up, puisque exiler le cimetière, ça permet d'exiler les gloutonnes furtives une fois qu'elles sont au cimetière, et ça permet aussi d'enlever la pile d'éphémères ou de rituels qui, eux, servent à réduire le coût des terreurs tolariennes. Tac, donc ça doit être un joli brainstorm. Et là aussi, un des buts de ces decks-là, comme de mono bleu, ah, ça c'est un Bojuka Bog. Voilà, Bojuka Bog, c'est un terrain qui arrive engagé et qui exile le cimetière adverse. Donc là, en l'occurrence, Paul n'avait pas encore rempli son cimetière. Euh, oui, je disais, un des sujets des decks qui jouent Brainstorm, bah, c'est pas de se faire. Voilà, alors, Paul joue aussi un Brainstorm de son côté, c'en est un autre. C'est de ne pas se faire Brainstorm Lock. C'est-à-dire qu'en fait, Brainstorm, vous piochez 3 cartes et vous en reposez 2 dessus. Et l'idée, bah, c'est de ne pas être obligé de piocher ces 2 cartes. Vous cherchez plutôt à vous débarrasser des cartes que vous ne voulez pas. Donc derrière, il faut être capable de mélanger sa bibliothèque. Donc pour ça, ben, il suffit justement de fetcher avec un paysage, il suffit de mélanger quelque manière que ce soit, hein. On a quand même pas mal de manières de mélanger. Alors Amaury, lui, il a enlevé les cartes de son cimetière pour payer un beau droit de Gurmag, qui a donc la règle d'Elver, d'Elfe tout court. Et donc ça c'est une 5-5 qu'il a dû payer que 3 mana du coup, hein.
Pendant ce temps, Paul continue à appuyer avec la fée. Et une deuxième fée, voilà. Donc on a un joueur qui passe par les airs, un autre qui passe par le sol. Donc le Gurmag, c'était un peu la all-star de ce genre de deck-là jusqu'à ce que sorte la Terreur Tolarienne. Mais quelque part, maintenant, la Terreur Tolarienne est plutôt préférée. On voit encore le Gurmag, mais c'est rarement un 4-off. Euh, voilà, il s'échange des créatures. Les Glouton furtives, c'est une sale bête, hein. On n'a jamais envie ni de lui mettre un kill, ni même de perdre une bête en la bloquant, parce qu'en fait, voilà, ça revient là. Regardez, Paul, il vient de piocher 3 cartes. Donc, entre autres, il a pioché sa troisième carte, puis c'est son tour, donc il a pioché 4 cartes dans le tour en tout. Donc, sa gloutine furtive qui est au cimetière, elle va revenir. Donc, Amaury, il a perdu la sienne, et alors que Paul, au final, il a rien perdu, quoi. Alors, bien sûr, on n'est pas très inquiet pour Amaury, parce que la sienne va probablement revenir aussi. Les decks piochant beaucoup. Mais quand vous n'avez pas cette récursivité, ben, vous êtes un peu, enfin, en tout cas, ça bouffe des ressources, quoi. Puis c'est quand même 2-1 qui volent, donc ça tue beaucoup de choses en vol, ça ping vite. Bon, alors bien sûr, un Gurmag, lui, ça tape à 5, hein, donc ça avance. Alors, Amaury, il avait une autre Glouton. Alors, il y a une révélée, hein, ça c'est carte du Seigneur des Anneaux. Excellente carte qu'on voit dans tous les formats. Ça, pour un mana, vous le recyclez, vous allez chercher une île. Et y compris non basique, hein. Donc un fetch, même en popper, on a des bilans typés, île, marais, etc. À part qu'ils arrivent en jouant BLV, c'est quand même moins bien. Mais, euh, mais c'est très bien, ça permet notamment pour déclencher des snuff out d'aller chercher une île marais. Comme ça, vous avez votre marais, vous pouvez déclencher un snuff out. Et deuxième effet qui se coule, vous êtes bien content de trouver à certains stades de la partie, là ça a beau coûter 5, piocher 3 cartes, ben il y a des moments où ça vous remet dans la partie, c'est vraiment très très bien quoi. Et il y a tout un cycle, hein, il y a une carte par couleur, vous avez le troll en noir, vous avez l'ent en vert, l'éléphant en rouge qui est probablement le moins joué, avec aussi l'aigle en blanc qui est très peu joué également. Voilà, Mori continue à trade parce qu'il est un peu devant en point de vie. Et surtout, si lui, maintenant, il venait à faire un brainstorm, bah, il ramasserait. Voilà, alors là, il sacrifie sa bombe pour exiler la- le cimetière de Paul, la spell bombe. Alors, il n'a pas pu payer le mana noir, qui normalement est. On cherche à payer le mana noir pour qu'elle se remplace. Là, il n'a pas pu le faire. Il faut voir que à Mori, si jamais il pouvait prendre un brainstorm ou quelque chose comme ça, ben il récupérait deux créatures, les deux créatures de son cimetière. Par contre, Paul, pendant ce temps, il a joué le Mystique Bruissant. Et le Mystique Bruissant, c'est relativement une all-star dans ce type de deck, puisque c'est une 1-5, et s'il n'est pas répondu, à chaque fois que vous lancez un éphémère ou un rituel, vous créez un oiseau, un oiseau. Et le deck en crée beaucoup. Voilà, on vient de le voir, donc Amaury et Brainstorm. Ça, c'est un joli Brainstorm de Secret Clair. Ce qui fait qu'il va ramener ses deux Sneaky Snakers, puisque pendant le tour de Paul, il vient de piocher sa troisième carte de son tour en piochant 3 cartes. Donc les Sneaky reviennent. Ah, je pense qu'il vient de remettre une carte dessus, il lui en reste une. Ouais, je disais, le Mystique Bruissant, s'il n'est pas répondu relativement rapidement, vous faites vite une armée de... Ah, par contre, Amaury, il faut ramener les Sneaky. Il a oublié les Sneaky. Ah, bon, ok, ils y ont pensé. Alors, est-ce qu'il il a déjà pris son tour? Je pense que... Ah non, il a déjà pris son tour, donc je pense qu'ils vont... Ah ouais, Paul est un joueur très fair-play, pas de souci. Ouais, on est en niveau, on est en niveau de règle compétitive, donc normalement, quand on rate un trigger, ben c'est perdu.
Après, le concept, c'est que tant que l'état de la partie n'a pas changé, c'est-à-dire que là, qu'on ait fait ou qu'on n'ait pas fait le trigger, ça n'a pas encore eu d'impact. Donc si votre adversaire accepte, donc il a dû demander à Paul s'il acceptait qu'il reprenne son trigger. Et à ce moment-là, ben oui, c'est c'est possible de reprendre. Dépend de la bonne volonté de votre adversaire. Là, Maury va chercher un terrain. Il est un peu en panne de terrain et dans les duels contrôle, on sait que le lander à chaque tour, c'est très important, hein. C'est toujours un petit peu la difficulté, je trouve, de ces decks-là qui voient beaucoup de leurs cartes, que ce soit avec des Ponder Preordain. Alors, je pense pas que ces decks-là en jouent, mais Mono Bleu en joue, ou des Brainstorm. C'est que des fois, on a tendance à se dire, bon, on va se débarrasser des landes parce qu'il va bien en revenir et je veux pas flouder. Mais il faut vraiment que vous cherchiez à lander à chaque tour, quoi. Ça fait, c'est vraiment essentiel pour le deck. Alors, on voit au moins un Brainstorm dans la main de Paul. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Ah oui, à chaque fois qu'il lance un sort, il crée un oiseau, hein. Donc il crée un oiseau. Les oiseaux, c'est capable de bloquer. Voilà, c'est des 1-1 vol, hein. Donc c'est capable de bloquer des snakers. Et puis là, vous voyez que Paul il fait de la place, hein. Je pense que c'est pas le seul oiseau qui va jouer. Qu'est-ce qu'on voit d'autre dans sa main? Il a toujours son fameux éphémère noir, hein. Suffocating Fumes, je pense. Ouais, les créatures adverses prennent -1/-1. Donc là, il vient de raser l'effet adverse. Et c'est que celle de l'adversaire, donc lui-même, il va bien. Voilà, et là, il enchaîne. Il attaque avec une snacker, à qui il donne un marqueur +1/+1 et lien de vie, donc ça devient une 3 de lien de vie. Je suis presque étonné qu'il ait pas envoyé le mystique, parce que le mystique, il va pas bloquer le Gurmag dans tous les cas, donc est-ce qu'il a perdu ses points de vie, Amaury? Il était pas déjà à 12? Peut-être qu'ils ont pas mis à jour sur le téléphone, c'est possible qu'il note à côté, hein. Ouais, ça c'est bien joué, Extract Confession. Donc là, il va rassembler des preuves pour 6, ce qui fait que comme il a rassemblé des preuves, Paul va être obligé de sacrifier sa créature qui a la plus grande force, une de ses créatures qui a la plus grande force, et donc en l'occurrence c'était le Snacker. Ouais, une attaque pour 3. Ah, je pense qu'ils mettent plus à jour les points de vie sur l'application qu'on voit en haut, hein, ils les notent juste. Voilà, alors là, il pioche 2 cartes, comme il avait déjà pioché pour son tour, ça fait 3, donc il peut ramener sa fée. Et là, on voit bien, hein, d'avoir fait des oiseaux, ben, non seulement vous allez pouvoir les pinguer l'adversaire, mais en plus vous avez un bloqueur. Ah, ça y est, hop, ils nous remettent le compte PV. Merci Amaury. Il flashback sa pioche. Ah, parce que là, à chaque fois qu'il flashback, il fait des tokens. Hmm. Amaury, il me semble un petit peu dépité. Il a une île, une Lorien. La Lorien, ça va pas beaucoup l'aider, hein, parce qu'il aura qu'un mana une fois qu'elle sera castée. Ouais, pioche 3, mais avec un mana noir ou un mana bleu, tu vas pas aller bien loin normalement. Il les ramène, mais ils ont bien, bien designé cette carte parce qu'elle est vraiment forte, mais elle revient quand même engagée. Heureusement, heureusement, mais elle revient engagée. Donc là, on voit bien qu'à Maurice, à Lorient, ça l'a pas complètement sauvé parce que ces 3 fées, elles reviennent engagées. 6 PEV, ça passe tout par le vol. Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il vient de lancer un contresort sur la. Allez, il a montré qu'il n'avait rien en main. Il a lancé un contresort sur la gloutonne qui était déjà sur le champ de bataille.
Bon, et ben voilà, ça a été un combat beaucoup plus de Glouton Furtive que de terreur. Je sais pas s'ils avaient side out les terreurs ou pas. Et on voit bien que bah, c'est vraiment une récursivité qui fait que vous avez beau vous en débarrasser, elles reviennent. Pourtant, Amaury avec une spell bomb, hein, ça c'était plutôt, il était plutôt du bon côté. Et voilà, Amaury monte une de ses cartes de side probablement. Et ça, c'est typiquement un truc bien à lui. Choisissez l'un ou les deux. Contrecarrer le sort de créature ciblée ou renvoyer de votre main la carte de créature ciblée de votre cimetière. Donc ça permet. Bon, c'est comme toutes les cartes qui ont deux effets, c'est toujours intéressant. Donc vous contrez un sort et vous récupérez une bête qui a pu être là-bas vu qu'en face ça tue. Voilà, et ben ça fait donc deux pour Paul qui remporte sa première ronde. Il y aura 6 rondes dans le sideboard, plus ensuite un top 8, donc 3 rondes pour ceux qui seront finalistes. Donc celui qui gagnera le bilan qui est en jeu aura fait 9 rondes lui dans la journée. Et voilà, ben on est bon. Bonne continuation et on se retrouve pour les prochaines rondes.